Bonjour, c'est votre cours de pilates. On va s'installer sur notre tapis. On va retrouver notre placement de base avec nos pieds, largeur de bassin. On vient assouplir nos genoux, on retrouve les appuis du talon, des métatarses et gros orteils au sol. On viendra verrouiller notre périnée, on reviendra réengager notre transverse. On vient bien garder les épaules, on enroule une fois pour bien les replacer vers le bas. On replace notre gros pamplemousse sous le menton et on se grandit avec le haut de la tête. Une main au nombril et une main sur les côtes. Nous allons prendre l'inspiration par le nez. Et sur l'expiration, ressentir l'engagement du ventre et le rapprochement des côtes vers le centre du corps. On inspire et on expire. Encore 2 fois, j'inspire. Et on expire. Une dernière fois, on inspire. Et on souffle. Très bien, on va essayer de garder en tête cette respiration latérale thoracique. Et pour faire notre premier exercice de la séance, notre petit travail en équilibre, on va venir mettre un pied gauche devant. Et derrière, on a un pied droit. Donc notre pied gauche devant, on va garder l'appui du talon, métatarse et gros orteil au sol. Et derrière, on a reculé notre pied de manière à avoir une espèce de diagonale entre l'arrière de la tête, creux des omoplates et notre talon. On va garder les bras dans le prolongement de notre corps. On a un genou devant qui est donc souple. Sur l'expiration, on viendra dessiner une extension du coup de pied, donc on fait une pointe de pied. Sur l'inspiration, on a un talon flex et on essaye de ne pas reposer notre pied au sol. Je reprends, j'expire, pied pointe. Et j'expire, talon flex. On inspire, pied pointe. Et on expire, talon flex. Continuez. Donc sur cet exercice-là, qui est donc un exercice de renforcement musculaire de la jambe d'appui, mais aussi un travail d'équilibre, j'ai besoin de cet engagement du périnée sur l'inspiration, sur l'expiration, de cet engagement du transverse, donc mon nombril, que je creuse sous les côtes pour maintenir mon équilibre. Les épaules, elles sont loin des oreilles, on cherche toujours la longueur dans la nuque, on le fait encore 2 fois. On cherche toujours la longueur dans la nuque, donc toujours mon pamplemousse qui est calé un peu menton les clavicules et l'autograndissement avec le haut de la tête. On va venir reposer le pied au sol, vous replacez un talon flex pour venir reposer le bout des pieds au tapis et on viendra relâcher. On relâche et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci on change, on a un pied droit devant et un pied gauche derrière. Regardez vos poignets au niveau des hanches. Donc le poids du corps, on va l'installer vers l'avant, talon, métatarse, gros orteil. J'aspire de mon nombril, je replace le pamplemousse, j'allonge ma nuque, je me grandis avec le haut de la tête. On va inspirer et sur l'expiration, on dessine un pied pointe. On inspire, talon flex. On inspire avant talon flex. Et on expire, pied pointe. Continuez sur l'expiration, donc on a notre pointe de pied qui est dessinée. Et sur cette pointe de pied, eh bien, on va mettre de la longueur dans la jambe. Donc il faut qu'on contracte toute notre jambe gauche. Il faut qu'on sente sur l'expiration, sur l'extension du coup de pied, la contraction des quadriceps de la jambe gauche, ischio-jambier et grand fessier. D'accord? Il n'y a pas que la jambe d'appui qui travaille. On cherche aussi la longueur dans notre jambe. Inspirez, talon flex et expirez, pied pointe. La longueur. On inspire, talon flex. Et on expire, pied pointe. Encore 2 fois. Continuez de vous grandir. Continuez de mettre de la distance entre les épaules
et les omoplates. On conserve le genou d'appui souple. Dernière fois, on inspire, talon flex. Et on expire, pied-pointe. J'étire et j'allonge ma jambe sans les lever. On cherche de la longueur, pas de la hauteur. Puis on viendra redresser notre talon flex pour accompagner notre appui du pied au sol. Et on marche pour relâcher. Sur le même principe, on va revenir en appui avec la jambe gauche devant et la jambe droite derrière. On va garder cette fois-ci les mains sur les hanches. Les hanches, du moins les épaules, on ne va pas les garder au-dessus des hanches. On va placer notre poids du corps sur l'avant, sur notre talon, sur les métatarses et sur le gros orteil. Cette fois-ci, gardez bien vos deux hanches parallèles, éloignement dans la nuque, auto-agrandissement et mon pamplemousse. Je vous fais un brouillon. On va venir engager périnée, engager transverse. Sur l'inspiration, on fait rentrer l'air. Et sur l'expiration, talon flex, on va basculer légèrement le poids du corps vers l'avant pour chercher le déséquilibre. Et sur l'inspiration, je raccompagne le pied arrière au tapis. On recommence. Donc on inspire, périnée transverse, j'expire, un talon flex et je viens inspirer, raccompagner mon pied droit au sol. J'inspire et j'expire. Je bascule à l'avant avec un talon flex. On inspire, on repose le pied au sol et sur l'expiration, hop, de nouveau je reprends le poids du corps sur cette jambe à l'avant. On inspire et on expire. J'allonge ma nuque et j'inspire. Je repose, on le fait encore 2 fois et j'expire. Et je le ferai une dernière fois. Ça commence à chauffer dans le muscle du fessier ischio-jambier à gauche. Je garde le genou souple toujours et encore. Par contre, derrière, on a une jambe bien tendue. Et la flexion du talon nous aide à maintenir cette jambe bien tendue. Et on viendra inspirer, reposer le pied à l'arrière et souffler. On relâche. Dernier exercice, on fait la même chose de l'autre côté avant de passer à notre cœur de séance, corps de séance. Notre pied droit est devant, notre genou est souple, on a enfoncé talon, métatarse et gros orteil. Main sur les hanches, on cherche à baisser les épaules. Pamplemousse, auto-agrandissement, épaules loin des oreilles. On viendra mettre le poids de notre corps légèrement vers l'avant. Je maintiens les engagements, je vais inspirer. Et sur l'expiration, je bascule légèrement vers l'avant avec mon talon flex. Sur l'inspiration, je repose les métatarses et orteils dans le sol. Et j'expire. Je bascule et j'inspire, je contrôle le retour. On continue. Si jamais vous avez vraiment du mal à faire cet exercice sans aide, sans appui d'une chaise, d'une table, ce que je veux dire, c'est que vous pouvez faire vos exercices avec l'aide d'une chaise, d'une table, du bord du canapé, bref, une poignée de porte. Ce que vous avez sous la main pour vous aider à vous rassurer dans cette bascule du bassin. Pensez à engager tous les membres de votre corps. Donc là, il y a une certaine raideur dans l'ensemble de notre corps, hormis dans l'articulation du genou, qui elle nous aide à accueillir la bascule du poids du corps vers l'avant et vers l'arrière. On expire, talon flex, je pousse le talon bien dans le sol pour m'aider à garder cet équilibre. On inspire, on ramène, on fait ça encore 2 fois. Gardez toujours le poids du corps devant, ne ramenez jamais les épaules au-dessus des hanches. On expire, on bascule. On inspire. Et on va le faire une dernière fois. Et évidemment, c'est à vous de doser votre bascule. Si vous sentez que vous pouvez basculer davantage, faites-le. Sinon, on reste simplement avec un décollement du pied à l'arrière et un transfert du poids de corps. On viendra relâcher. Et on viendra donc
se placer pour notre premier exercice avec des pieds largeur de bassin au bout du tapis. On garde la souplesse dans les genoux, on replace notre bassin neutre, l'allongement dans la nuque, les épaules en bas. On va inspirer par le nez et sur l'expiration, on colle le menton au buste et on va commencer à enrouler la colonne. Pour enrouler la colonne, on garde le regard vers le nombril qui rentre sous les côtes, le bas du dos qui s'arrondit, on a une petite rétroversion au niveau du bassin et les épaules qui restent loin des oreilles. Sur l'inspiration, on va marcher avec les mains pour nous retrouver en planche. Donc en planche, on vient réaligner à l'arrière de la tête, creux des omoplates et talons. Ensuite, on pose un genou puis l'autre. Et on inspire, on ramène ta main au genou, les talons dans le sol. Et on va expirer, on va dérouler. Menton au buste. Hop, je viens dérouler la colonne. Pensez aux épaules loin des oreilles. Pensez à la rétroversion du bassin, à l'engagement de la sangle abdominale. On inspire. Et on expire, on y retourne. Genou souple. Rétroversion du bassin. Nombril serré. On vient s'enrouler progressivement avec le dos vraiment rond. On va inspirer avec les mains, on marche jusqu'à former une planche. On cherche la longueur dans la nuque. On pose genou droit, genou gauche. On ramène les mains à nos genoux, on bascule sur les talons. Vous avez inspiré et en expirant, on déroule la colonne. Arrondissez le bas du dos, rentrez votre nombril, abaissez les épaules. On replace le regard à l'avant en dernier. Vous avez inspiré et vous expirez, on s'enroule. Nombril, menton, pensez aux épaules, arrivez en bas. On inspire, on marche avec les mains pour placer les mains sous les épaules, la longueur dans la nuque. On repose un genou droit, un genou gauche. On inspire, on ramène genou et talon au sol. Et sur l'expiration, on déroule. En dernier lieu, le menton revient à l'avant. Si vous avez besoin de replacer vos épaules vers l'arrière pour ressentir l'abaissement, faites. On a inspiré, on expire. Fléchissez bien vos genoux. On inspire, on marche. On étire, on allonge, on souffle, on reste. On pose genou, genou. J'inspire, je ramène main au genou, je bascule sur les talons. Et je déroule sur l'expiration pour m'aider à garder le nombril bien serré. Allez, encore 3 fois. On inspire, sans gonfler le nombril ni les côtes. Et la poitrine, on expire. On inspire, on marche. On reste, on souffle. Tendez bien les genoux vers le plafond, on pose un genou puis l'autre. On ramène main, genou. On bascule. On expire. Arrivé en haut, j'inspire. Et j'expire. On inspire, on marche. On expire, on souffle. Creusez le ventre. Tendez bien les jambes. On dépose un genou après l'autre. On inspire, on revient en arrière, menton vers le buste. On expire, on déroule. Et on va le faire une dernière fois. On inspire. On expire. On s'enroule, on s'enroule, on s'enroule. On marche avec les mains. On souffle, on étire et on allonge la nuque. Puis on pose un genou après l'autre. Vous restez en bas, coup de pied au sol. On vient pousser les fesses sur les talons. Pose de l'enfant, on relâche. Mais on relâche nos membres. Mais on va aller chercher quand même un petit étirement avec les mains, avec le bout des doigts, qui va chercher vers l'avant du tapis. Pour étirer notre dos, le grand dorsal, sous les omoplates, jusqu'à l'insertion de la hanche. Puis on viendra relâcher, on va ramener les mains vers le visage et on viendra se repousser du sol. On va venir s'installer sur le dos pour notre 100.
et nos battements de bras. Donc sur notre dos, on va venir se replacer, hop, épaules au sol, pied largeur bassin légèrement l'avant du tapis. On glisse tout de suite le bout des doigts au fond du tapis, le menton vers le buste. Je vous montre l'exercice que l'on va faire. Donc on viendra s'installer en chaise inversée à droite et à gauche. Je vérifie le placement de mon bassin, je corrige. Je garde les bras à quelques centimètres du sol. Donc les paumes de main en face, on regarde vers le sol et les poignets sont à peu près au niveau des hanches. Le menton il est vers le buste, j'engage périnée transverse. On va inspirer et sur l'expiration, on va dérouler la colonne. On reprend l'inspiration par le nez. Et sur l'expiration, je fais 5 battements. J'inspire, je viens reposer épaules et tête au sol. J'inspire. J'expire, menton vers le buste, je décolle. Je décolle mais sans chercher à pousser les lombaires dans le sol. On inspire, on rentre le nombril sous les côtes et sur l'expiration, on exagère la rentrée des côtes du nombril sous les côtes pour nos 5 battements. Et on inspire, on vient reposer au sol. Encore, j'inspire. J'expire. Je reprends l'inspiration. Et j'expire. J'inspire, je repose épaules et tête au sol. Entre deux séries, je vérifie que mes genoux sont bien placés, que mes mollets également sont toujours en place, que le bassin est toujours neutre. On inspire, allongez le bout des doigts au fond du tapis. On met la distance entre les épaules et les oreilles. On expire, on déroule, menton au buste, regard vers les cuisses, on souffle. On inspire par le nez. On expire par la bouche. On inspire, on repose, on le fait encore 4 fois. J'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, je repose, enfin j'oublie un cran. On va expirer, on déroule, j'inspire, je reste, j'expire, j'inspire, encore 2 fois, j'expire, j'inspire, je reste, j'inspire mes battements, sur l'expiration, j'inspire, je repose, il nous reste une dernière répétition, j'expire, j'inspire, je reste, et j'expire, et j'inspire, je repose épaules et tête au sol, et je ramène main au genou vers la poitrine, on relâche, on exagère le retour des genoux vers le buste pour arrondir légèrement le bas du dos. Pour la suite, on viendra reposer nos pieds au sol, on va retrouver notre bassin neutre, on va poursuivre avec un one leg stretch et une position de nos bras vers l'arrière qui vont rester fixes. Donc, on retrouve notre nœud, l'allongement dans la nuque. On monte sur le gros orteil, on expire pour placer un genou en chaise inversée. On va faire pareil de l'autre côté, on inspire, on décolle et on expire. On replace genou en chaise inversée. On vérifie le placement des genoux, placement du bassin. Je verrouille encore avec mon périnée, avec mon transverse. Vous placez vos bouts des doigts au fond du tapis. Épaules omoplates en contact avec le tapis lorsqu'on va expirer et qu'on va venir replacer nos bras vers l'arrière. Les mains largeur d'épaule, les épaules loin des oreilles, les épaules et les omoplates plaquées au sol. On conserve les doigts serrés, le regard le plus tourné possible vers nos genoux. One leg stretch. Donc on garde les bras vers l'arrière et sur l'expiration, on vient étirer avec le gros orteil la jambe et sur l'inspiration, on replace le genou en chaise inversée. Et j'expire, j'y retourne. Et j'inspire, je ramène sans varier le bassin neutre. Si c'est le cas, on rejoue avec l'antéversion ou la rétroversion du bassin pour venir replacer ce bassin en neutre. Sur l'inspiration, on replace les genoux en chaise inversée.
Continuez de souffler en creusant le ventre pour venir étirer et allonger votre jambe. On s'auto-corrige en permanence et on se corrige aussi avec nos bras qui vont venir bien rester dans la largeur des épaules. D'accord? Petit à petit, les bras vont peut-être avoir tendance à descendre vers le sol. Dites-vous bien que vous devez toujours avoir en visu vos mains, vos coudes. On expire. On inspire. Et on expire. Et on inspire. Encore 4 répétitions. J'expire. J'inspire. Et j'expire. J'éloigne toujours les épaules et les oreilles. Je replace menton vers le buste. Encore les 2 dernières répétitions. Et si c'est trop, on s'arrête avant. Dernière répétition. On inspire. Et on souffle, main au genou, on va ramener le genou vers le buste. On viendra dessiner des cercles avec le bassin dans le tapis. On expire en éloignant. On inspire en ramenant. Et on fait ça dans les 2 sens. Puis lentement, on viendra reposer un pied au sol à droite et à gauche. On va venir s'installer sur notre côté droit ou gauche, vous choisissez, ça n'a pas d'importance. Et on va venir s'installer, comme d'habitude, le repère avec notre dos, nos épaules, notre bras qui est plutôt placé au fond du tapis. Donc on s'installe au fond du tapis avec des talons flex grossièrement et après on replace bien nos pieds dans l'angle du tapis. On va tout de suite éloigner épaules et oreilles. On repose la tempe sur le biceps. On replace notre gros pamplemousse. On viendra ensuite bien replacer notre bassin en neutre. Ni on a les fesses qui poussent derrière, ni on a le pubis qui pousse à l'avant. On essaye de retrouver une position intermédiaire. On viendra placer notre bras sur la cuisse avec le bout des doigts qui glisse au fond du tapis. Alors, on va garder la jambe de terre, la jambe en contact avec le sol en talon flex et la jambe de ciel, la jambe supérieure, on va venir dessiner une pointe de pied. On vient étirer et allonger la jambe. On vient réengager notre périnée. Là, on sent les muscles aussi releveurs de l'anus qui s'agitent, qui s'affairent. Et on va venir aussi accentuer l'engagement du transverse avec ce nombril qui rentre à l'intérieur. On va donc inspirer, expirer, élever notre jambe, puis en pointe de pied dessinée. On va inspirer, on tourne le talon en flex et sur l'expiration, on vient reposer notre talon en contact avec le talon de la jambe de terre. Sur l'inspiration, je reviens en pointe de pied et j'expire. J'inspire, je tourne mon talon flex et j'expire. Je viens replacer mon talon en contact avec la jambe de terre. Et là, on a une légère ouverture dans la hanche du fait d'avoir les talons presque en V. Sur l'inspiration, je redessine ma pointe de pied. Et j'expire, j'élève. Mon bras glisse le long de la cuisse. J'inspire, talon flex, ouvrez légèrement la hanche avec la tête de la crête iliaque. Et expirez. On repose le talon de ciel contre le talon de terre. Encore, j'inspire. On expire, on change la position de la hanche, la position du talon et on expire. On redescend au sol, on conserve toujours la distance entre les épaules et les oreilles. On a inspiré, on change la position du pied de la hanche. On expire, on élève. On inspire, on ouvre la hanche, on pousse le talon à l'avant, on expire, on ramène. Inspirez, expirez, élevez pointe de pied
Inspirez, talon flex, ouverture de hanche. Et expirez, reposez les talons l'un contre l'autre. On fait ça encore 3 fois. On inspire. On expire, on élève. Allongez le bras. Inspirez. Expirez. Et on va donc faire ça encore 2 fois. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Resserrez toujours périnée transverse. On va faire ça une dernière fois. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Et on viendra reposer. Avec la main libre, on se place face au sol. Main vers la poitrine pour nous repousser du sol et faire notre pose de l'enfant à nouveau. On relâche. Avant de faire l'autre côté, on va venir travailler de manière un peu plus ciblée, cette fois-ci, sur nos triceps et de manière générale avec l'ensemble du corps sur la position de la demi-planche avec des genoux au sol. Donc en gros, on va venir se retrouver avec des mains bien sur les épaules, des mains largeur d'épaule, des jambes, des genoux largeur de hanche, mais on va venir s'installer dans la position de la demi-planche. Donc on va devoir reculer nos genoux sans pousser les fesses vers l'arrière car on veut garder les mains sous les épaules. Dans cette position-là, avec l'allongement de la nuque, le pamplemousse, le périnée et le transverse engagés, je vais également vous demander de rétroverser légèrement votre bassin. Faites une toute petite bascule du bassin vers l'avant. Ensuite, flexion des coudes en direction du fond du tapis. Donc on va avoir des coudes qui vont rester proches des côtes. Lorsque l'on va expirer, pour avoir les coudes contre les côtes, on maintient un pamplemousse et on inspire. On se repousse du sol. La flexion des coudes est légère. J'expire et reste dans l'axe des épaules. Ne poussez pas les coudes vers les bords du tapis. Et on inspire. On se repousse. Je maintiens ma rétroversion du bassin. J'expire. J'inspire, je ne descends pas très bas. Je cherche la difficulté dans les triceps, à l'arrière des bras. J'expire. Je tiens toujours ma tête, la tête ne tombe pas. Mon bassin, je le tiens. J'inspire, je me repousse. Encore 4 fois où je m'arrête avant si ça ne va plus. J'expire. Et j'inspire. Très important, le bassin descend d'un seul bloc avec la tête et le tronc et les omoplates. Il me reste 2 répétitions, vous arrêtez. Si vous n'avez plus la force, l'énergie nécessaire pour finir les 2 dernières répétitions. Dernière fois, j'expire. Et j'inspire, sentez le bas du ventre. Et on repousse les fesses vers les talons. Les bras, on viendra les relâcher en les poussant vers le fond du tapis. Puis on va replacer les mains vers notre visage et on viendra se replacer cette fois-ci sur notre côté gauche. Comme tout à l'heure, on s'installe au fond de notre tapis. Un bras sous la tempe. Pour m'installer, je démarre avec tout mon corps au bord du tapis, puis du bassin, enfin du sacrum jusqu'aux jambes, hop, je viens m'installer dans une espèce de diagonale. On viendra éloigner épaules et oreilles, je replace mon pamplemousse sous le menton, je viens replacer mon bassin neutre, j'active périnée, j'active transverse, je glisse mon bras le long de la cuisse, je garde une jambe de terre en talon flex et une pointe de pied dessinée. Inspirez,
sans gonfler la poitrine et sans monter les épaules aux oreilles. On va expirer, monter. Sur l'inspiration, je tourne la hanche et j'ouvre le talon. Et on inspire. On expire, pardon, pour redescendre. Encore, j'inspire. Non. J'expire. J'inspire, j'ouvre. Et j'expire. Je redescends, talon contre talon. Je vais chercher le contact des deux talons l'un vers l'autre avant d'inspirer et de replacer la pointe du pied. J'expire, je monte. J'inspire, j'ouvre et je pousse talon. Et j'expire. Je redescends. Encore. J'expire. J'inspire. Et j'expire. On cherche à être le plus immobile possible avec le reste du corps. Donc, d'où l'importance de contrôler la lenteur de notre mouvement, la décomposition de cette inspiration et de cette expiration. Et aussi d'où l'importance de venir verrouiller le centre du corps pour que le haut du corps et le bas du corps restent immobiles. Il ne faut pas que je sente de variation d'appui dans ma hanche. On s'est installé d'une certaine manière, on essaye de la conserver du début jusqu'à la fin. Et en aucun cas, je n'appuie ma main ici qui est en contact avec le sol, je viendrai l'appuyer au sol, d'accord? Je me sers uniquement de la force du centre du corps, de l'allongement de la nuque et de la jambe de ciel pour venir garder cet équilibre. On expire, on monte. On inspire. On expire, on recolle talon-talon. On inspire. On expire. Grandissez-vous toujours. Inspirez, ouvrez. Expirez. On recolle encore 4 répétitions. J'expire. J'inspire. J'expire. Encore 3 répétitions. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. Et j'expire. Il nous restera une dernière répétition. On inspire. On expire, on élève. On inspire, on ouvre. Et on expire. Puis on viendra relâcher. On se tourne face à notre tapis. Pose de l'enfant. Allongez les bras devant ou derrière. Choisissez. Et on va venir s'asseoir sur notre tapis. On va faire un travail de stabilité, un travail statique, mais en position assise. Donc, on va venir retrouver nos pieds larges dans le bassin. On va retrouver nos talons, nos pieds plutôt à l'avant du tapis. On garde le contact des mains sous les cuisses, sous les genoux, sous le pli des genoux. Et on garde les coudes proches des côtes. De là, on va venir retrouver notre bassin neutre. Donc on peut jouer avec l'antéversion et la rétroversion du bassin pour venir retrouver notre neutre. Suite à quoi, on viendra décoller les talons droits et le talon gauche du sol. On va inspirer et sur l'expiration, on accentue la rétroversion du bassin. Très bien, je reste là, j'inspire. Sur l'expiration, je viens ôter le genou droit du sol. J'inspire et j'expire, je place mon genou gauche. De là, j'inspire
Et j'expire, j'accentue encore la rétroversion de mon bassin. Là, je sens que le sacrum est en appui avec le sol. Je vais rester là. Je viens placer le menton vers le buste et je sens encore l'abaissement des épaules. Je rentre mon nombril. Je reste encore quelques secondes. Je respire toujours en creusant le ventre et en sentant l'abaissement des épaules et des omoplates. Je ne lâche pas mes genoux, d'accord? Les mains ne vont pas venir se sentir renfermées par les mollets. Inspirez, expirez, restez. On le fait encore un cycle respiratoire, on inspire. Et on expire. Puis lentement, toujours en contrôlant. Donc on va garder le nombril bien serré. On va sentir que le sacrum n'est plus en appui au tapis. On va venir non pas se replacer en antéversion, mais on va raccompagner notre gros orteil droit, notre gros orteil gauche, poser les talons, on attrapera nos genoux avec les mains, on viendra inspirer, grandir, et en soufflant cette fois-ci, on va faire partir le poids du corps vers l'arrière, on abaissera les épaules, le menton restera vers le buste, la tête est lourde. On inspire, on grandit. Et on va souffler, on va allonger les jambes pour relâcher. On va recommencer, on va aller chercher un petit peu plus de difficulté car on ne sera plus en appui sur le sacrum. Le sacrum, c'est un peu la clé de secours au cas où on bascule trop vers l'arrière ou on soit trop en antéversion. Donc on va y retourner, on va fléchir les deux genoux, les pieds largeur bassin, les pieds plutôt à l'avant du tapis. Les mains calées sous le pli du genou, les coudes proches des cuisses, proches des côtes, on abaisse les épaules. Donc de là, je retrouve mon neutre. Je verrouille mon neutre, j'engage périnée et j'engage le transverse. Mes épaules sont bien basses. On va venir décoller talon droit et on va tout de suite expirer pour placer un genou, enfin du moins pour décoller le gros orteil du sol. Ma rétroversion du bassin est toujours là. J'inspire, je décolle talon gauche et j'expire. Très bien. Je garde mes genoux en flexion. Je vais inspirer et en soufflant, je rajoute de la bascule dans mon bassin. Donc une toute petite rétroversion, mais je vais être moins sur le sacrum que précédemment. Je reste dans un nouveau neutre où je ne suis ni trop sur mon sacrum, ni trop dans ma position précédente. Donc je me sers de l'engagement du nombril pour tenir ma position, de mes pointes de pied dessinées, de mes épaules bien abaissées. Et je reste là. Attention, je rappelle qu'on ne va pas chercher la partie dure, rigide du haut des fesses. On est juste avant. On essaye de trouver cette position encore intermédiaire. Je creuse mon nombril, j'inspire, j'expire. Je sens les épaules qui s'abaissent, le nombril qui rentre. Et j'inspire à nouveau. On tient toujours les jambes, on tient toujours nos genoux. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. On va faire une dernière fois. Essayez simplement de garder les mains sous le pli des genoux, mais pas de vous cramponner à eux. Dernière, j'inspire et j'expire. Lentement, je viendrai raccompagner, pas d'un seul coup, progressivement. Un gros orteil droit, un gros orteil gauche. Main au genou, on va inspirer, grandir. Et sur l'expiration, menton vers le buste, on vient enrouler. Et on va venir inspirer, grandir et souffler pour aller allonger les jambes. On souffle et on allonge les jambes devant nous. Il va nous rester un exercice. On va être placé sur le dos. On va retrouver notre one leg stretch. Mais on va aussi retrouver notre chest lift. Donc les épaules et la tête qui viennent décoller du sol. Je m'explique. Grossièrement, on aura les genoux à angle droit, nos bras vers l'arrière avec des paumes de main qui se regardent. Sur l'extension de la jambe droite ou gauche, on viendra décoller épaules et tête
du sol. Et on inspire, on vient replacer épaules, tête au sol, genoux et puis bras vers l'arrière. Donc, pour ce faire, on vient bien replacer pied largeur bassin, engagement du nombril, du périnée, allongement de la nuque et des bras au fond du tapis. On va commencer par les jambes. On inspire, on expire. On a un genou en chaîne inversée. On va faire pareil de l'autre côté. On inspire et on expire. On a un deuxième genou en chaise inversée. On va placer les bras. Les mains sont sur les tranches. On maintient le bassin neutre lorsqu'on expire. On vient placer les bras vers l'arrière. On garde épaules et omoplates au sol. On va inspirer par le nez. Et sur expiration, avec les bras, je viens placer les mains face au sol. Et j'élonge ma jambe. Et j'inspire. Je replace les bras vers l'arrière. Donc là, avec les bras qui partent à l'arrière, souvent j'ai le bassin qui décolle. Donc je viens corriger ce placement. Sur l'expiration, l'autre jambe. Et j'inspire. Et j'expire. Bassin neutre toujours en place. Et j'inspire. Et j'expire. Continuez. Si jamais les bras combinés, le déroulé de la colonne combiné avec l'extension de la jambe, c'est trop difficile pour vous, eh bien soit on fait juste notre one leg stretch avec les bras vers l'arrière, soit on reste en flexion du tronc sur les jambes et on vient juste faire l'extension de nos jambes. On choisit l'option qui nous convient. Il reste encore 4 répétitions. On expire. On inspire. Je corrige mon neutre, je corrige mes bras. On expire. On inspire. On expire. On va arriver à la dernière répétition. On inspire. Et on viendra souffler, on ramène genou poitrine. De là, on va garder les mains sur les genoux, on ouvre les hanches et on attire les genoux vers les épaules. Il faut que le bas du dos décolle légèrement du sol. Vous avez ouvert vos hanches. Puis on viendra relâcher la pression des genoux vers le buste. On referme les jambes, on pose le pied droit, on allonge la jambe et on garde, alors gauche ou droit, peu importe, mais vous gardez un genou vers vous. Et la jambe, on va venir talon flex, la déployer au plafond. Avec 2 mains à l'arrière, on va souffler, pousser le talon là-haut. Relâchez bien les épaules. Puis on va relâcher notre talon, on fléchit genou. Notre genou, on le tient avec la main opposée. On attire d'abord le genou vers la poitrine et puis après on bascule. En soufflant, on vient basculer genou hanche. On garde les épaules au plus près du sol. Puis on maintient la main sur le genou, on rentre le nombril et on replace notre bassin au tapis. On pose ce pied, on allonge cette jambe et on inverse. D'abord, genou pressé contre le buste.
Puis on vient déployer la jambe, talon flex, on tend la jambe là-haut, deux mains à l'arrière de la jambe, on relâche bien les épaules, le menton revient bien vers le buste. Puis on viendra relâcher le talon, fléchit genou. Avec la main posée, j'attire mon genou contre moi et en soufflant, je bascule sur le côté. On essaie de conserver les épaules au sol ou alors on place la main sur la hanche. Mais on laisse bien tomber le genou sur le côté. On garde le nombril serré, la main sur le genou, on va souffler et on vient replacer hop, le genou dans l'axe. On viendra déposer cette jambe au sol, on place deux mains à l'arrière de la tête, on va venir étirer notre sangle abdominale, donc on va accrocher les mains, pointer les index, on va inspirer, se grandir, on remonte nombril sous côte et on souffle, on relâche et on recommence, on va inspirer, se grandir. Puis on souffle et on relâche. On va le faire une dernière fois. On va inspirer et souffler pour relâcher. Les mains, hop, on va les décrocher et on place les bras le long du corps. On fléchit les genoux et nous allons basculer face au sol. Face au sol. Les mains sont sous les épaules, les genoux sous les hanches. On vient expirer pour arrondir le dos. Sur l'inspiration, on étire et on allonge. Et sur l'expiration, on s'enroule. Rétroversion du bassin, menton qui rentre, nombril, creusez bien le ventre. Et on inspire, on étire et on allonge. On va le faire une dernière fois. On va souffler, on fait un beau dos rond. Et on transfère le poids des fesses un peu plus vers les talons pour aller chercher l'extension, la rondeur de la colonne jusqu'à la pointe du coccyx. Puis on viendra inspirer, étirer, allonger. Et on viendra souffler, relâcher. On vient crocheter les orteils dans le tapis et on ramène les mains à nos genoux. Nous allons basculer sur nos talons. Sur nos talons, on vient bien relâcher la tête et les épaules. Puis on va réengager menton au buste, épaules loin des oreilles. Je rentre mon nombril, poids du corps sur les talons. On sait qu'on va devoir rétroverser au fur et à mesure, donc on va expirer. On rentre toujours le nombril et on commence déjà à basculer le bassin. En rétroversion, on maintient l'éloignement épaule-oreille, le menton vers le buste. On revient se placer à la verticale. On viendra inspirer pour enrouler les épaules vers l'arrière, pour ouvrir le buste, recoller les omoplates dans le dos, les glisser vers le bas. On inspire, on monte et on souffle, on enroule. Encore une fois, j'inspire, je souffle, j'enroule. Vous faites la même chose en sens inverse. On va inspirer et souffler. Encore, j'inspire. On souffle et une dernière, j'inspire. On souffle, on enroule et on viendra replacer les épaules vers l'arrière et on relâche. Très bien. J'espère que vous avez passé une bonne séance. Bonne journée.